Bonjour bien-aimés, ce message s'adresse ce matin à tous les frères en Christ, en particulier les serviteurs de Dieu, les pasteurs, toutes ces personnes qui ont des titres dans l'Église, des fonctions, des ministères, mais qui traînent avec eux des vices, des imperfections, des faiblesses, qui ont des conséquences quand même assez graves dans leur propre vie, dans leur famille, pour leurs proches et même pour les gens à l'église, parce que quand à l'église on entend ce genre de témoignages, souvent le peuple de Dieu est affecté. Mais le pire, c'est que c'est l'enfer qui guette. Le pire, en fait, c'est l'enfer qui guette ces personnes-là. Donc vraiment, tu es un serviteur de Dieu. Je me permets, hein, je me permets de ma position de te rappeler ce matin de la part du Seigneur que Dieu va t'envoyer en enfer. Pas parce que tu as eu cette faiblesse, parce qu'on a tous chacun sa faiblesse. Il y en a qui ont un problème avec leur sexe. Certains, c'est une colère vraiment incontrôlable. Quand il se met en colère, c'est phénoménal. Certaines personnes ont un problème avec l'argent. C'est toutes sortes de vices en fait. Vous savez, on n'est pas, comme on dit de manière familière, c'est pas des choses qu'on achète au supermarché. On n'achète pas une addiction, par exemple, au supermarché. On ne sait pas d'où elle vient, mais en général, c'est des infiltrations, des esprits comme ça qui infiltrent les gens, des esprits séducteurs, des esprits, on ne sait pas d'où ils viennent, mais bon, des fois, ils infiltrent les gens comme ça. Donc, le problème, c'est pas tellement la chose ou le défaut ou la faiblesse, mais le problème, c'est que toi, tu connais la parole, tu sais ce que la parole de Dieu dit, et tu as constaté cette chose dans ta vie, et tu restes passif, tu ne fais rien, tu te trimbales la chose pendant des années. Des fois, dans ton église, personne n'est au courant de ce que tu es, de ce que tu fais. C'est une chose qui est très répandue, particulièrement en ce qui concerne le péché sexuel, c'est-à-dire la fornication pour ceux qui ne sont pas encore mariés, et l'adultère pour les hommes de Dieu, c'est quelque chose de terrible. On voit même des hommes de Dieu qui se séparent de leur épouse parce qu'ils ont trouvé quelqu'un de mieux. Voilà. Du jour au lendemain, la sœur en Christ, la servante du Seigneur apprend que son mari, il a trouvé quelqu'un d'autre, il veut arrêter. C'est quand même des choses graves. On voit même et dans ce genre de circonstances, je vous assure, des fois, ils citent des versets bibliques pour soutenir leur péché, pour justifier leur péché. Bien aimé, tu vas aller en enfer, mon frère. Tu vas aller en enfer. L'enfer n'est pas réservé à certaines personnes en particulier. L'enfer est réservé à tous ceux qui se révoltent contre la parole de Dieu. L'enfer est réservé à tous ceux qui font du mal. Tu fais beaucoup souffrir les gens autour de toi avec ta faiblesse. Tu fais beaucoup de gens. Tu fais souffrir beaucoup de gens. Tu fais souffrir ta famille. Tu fais souffrir les frères en Christ. Tu fais souffrir ton entourage. Tu répands un mauvais témoignage. Le Seigneur n'est pas content de toi. Il va t'envoyer en enfer malgré lui parce que Dieu nous aime. Mais c'est son système, c'est son plan, voilà. C'est comme ça qu'il a prévu les choses. L'enfer existe bel et bien. Donc je voudrais vraiment lancer cet appel à un serviteur de Dieu aujourd'hui, à un pasteur. Je ne suis pas en train de condamner ou critiquer. C'est juste que c'est une situation qui m'afflige, moi en particulier. Et je trouve ça dommage de se laisser bouffer comme ça par l'ennemi, de se mettre à sa disposition, de se retrouver en train d'être instrumentalisé par le diable, de se retrouver une proie entre les mains de Satan. Ça m'attriste beaucoup. Bon, je voudrais encore une fois de plus inviter un serviteur de Dieu ici en particulier ce matin, ou même une servante du Seigneur, parce que je sais que les femmes aussi parfois sont concernées. Toute personne qui connaît Dieu et qui vit, qui est dans le filet de Satan, tu n'es pas obligé de rester dans ce filet. Tu n'es pas obligé de prendre le temps de retraite. Crie à Dieu, il est fidèle, il va te sortir de là. C'est là où le problème se situe en fait. Tu dois crier à Dieu. Mais tu ne le fais pas. Tu es là, tu es passif. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Le Seigneur te demande ce matin de te réveiller et de faire quelque chose par rapport à cette faute-là. Prie, commence déjà par crier au Seigneur, par lui dire que tu veux sortir de là. Ne sois pas aveugle. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'accorde la grâce, que le Seigneur t'accorde sa lumière, que le Seigneur t'accorde sa révélation, afin que ta vie puisse être celle que le Seigneur a véritablement prévu qu'elle soit. Que tu sortes de ce filet du diable. Que le Seigneur te bénisse.